ici, j'ai choisi la fonction grand Z égale à 8x1 plus 5x2 plus 4x3. C'est la fonction objective. Optimiser la fonction objective. Grand Z. Et plus précisément, il s'agit ici de minimiser. Donc, optimiser, minimiser ou maximiser. Mais ici, on cherche à minimiser. Donc, grand Z égale 8x1 plus 5x2 plus 4x3. La première contrainte du primal est une égalité. C'est une contrainte d'égalité. Je dois transformer cette contrainte d'égalité en deux contraintes d'inégalité. Okay? Premier travail à faire, transformer toutes les contraintes d'égalité en des contraintes d'inégalité. La première contrainte, je travaille avec le primal. Première contrainte, égalité. Donc, je vais écrire deux inégalités. 4x1 plus 2x2 plus 8x3 inférieur ou égal à 12. Mais aussi 4x1 plus 2x2 plus 8x3 supérieur ou égal à 12. Et évidemment, ces deux contraintes-là permettent de traduire la première contrainte du primal. J'écris la deuxième contrainte du primal, supérieur ou égal à 9. La troisième contrainte, 8x1 plus 5x2 plus 4x3 inférieur ou égal à 10. Et puis 3x1 plus 7x2 plus 9x3 supérieur ou égal à 7 avec x1 supérieur ou égal à 0, x3 inférieur ou égal à 0 et puis x2 non signé. Ou si vous voulez x2 éléments de R. Alors, puisqu'il s'agit ici de minimiser, ça veut dire que les contraintes, ce qui est souhaitable pour des programmes linéaires où la fonction objectif est à minimiser, c'est que les contraintes doivent être supérieures ou égales. Toutes les contraintes doivent être supérieures ou égales. Évidemment, quand il s'agit de maximiser, eh bien, les contraintes doivent avoir le signe inférieur ou égal. On est dans le cas où il faut minimiser Z. Donc, on va transformer toutes les contraintes. En des contraintes avec le signe ou le symbole supérieur ou égal. Je regarde la première contrainte. 4x1 plus 2x2 plus 8x3 inférieur ou égal à 12. Ça ne m'arrange pas. J'aimerais avoir supérieur ou égal. Alors, si je mets ici supérieur ou égal, il me faut mettre ici moins. Donc, moins tout ça est supérieur ou égal à moins 12. Donc, ici moins, moins. Et puis, évidemment, ici, on aura moins 12. Bon, la deuxième contrainte, ça va. La troisième contrainte, ça va. La quatrième contrainte, ça ne va pas. Donc, je vais mettre ici moins. Supérieur ou égal, pas à 10, mais à moins 10. Donc, ça, c'est le programme linéaire tel qu'il a été proposé initialement. Et ici, on a le même programme linéaire avec quelques modifications. Donc, toutes les contraintes sont devenues supérieures ou égales, ce qui est compatible avec l'objectif. L'objectif étant de minimiser Z, et on a dit que quand il faut minimiser, alors il est souhaitable que les contraintes soient supérieures ou égales, maximisées, inférieures ou égales. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Il faut que les variables de décision, comme on dit, ou les variables économiques, x1, x3, x2, il faut que ces variables soient supérieures ou égales à 0. Les variables de décision doivent être supérieures ou égales à 0. Donc, x3 inférieur ou égal à 0, ça ne m'arrange pas. x2 éléments de R, ça ne m'arrange pas. Et x2 éléments de R, ça veut dire que x2 est supérieur ou égal à 0 ou encore x2 est inférieur ou égal à 0.
D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder. x3 inférieur ou égal à 0, x2 élément de R, ces deux contraintes ne m'arrangent pas. Donc, j'aimerais trouver un moyen de passer de x3 négatif ou nul, x2 non signé, ou si vous voulez, élément de R, à quelque chose qui me dit supérieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0. Comme x1 qui est supérieur ou égal à 0. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire un changement de variable. Si x3 est négatif et qu'on pose, alors j'ai x1, x2, x3. Si on pose x4, donc je vais écrire posons que x3 égale à moins x4. Donc j'introduis une nouvelle variable, c'est x4, et je dis que x3 c'est l'opposé de x4 avec x4 supérieur ou égal à 0. Et là, j'ai résolu le problème de x3 inférieur ou égal à 0 parce que il me suffit de remplacer. Partout où j'ai x3, je remplace x3 par moins x4 en pensant que x4 est une variable que j'ai introduite. En fait, x4 c'est l'opposé de x3, x4 c'est moins x3, mais x4 est supérieur ou égal à 0 alors que x3, on le sait, est inférieur ou égal à 0. Donc, x3 inférieur ou égal à 0, il est résolu. Comment? Par l'introduction d'une nouvelle variable de décision qu'on appelle x4 et en écrivant que x3 égale à moins x4, x4 supérieur ou égal à 0, nécessairement x3 sera inférieur ou égal à 0. Comment résoudre le problème de x2 éléments de R? Comment on fait? Alors lui, il était facile. Par un changement de variable approprié, on a résolu le problème. Eh bien, ici aussi, on va faire un changement de variable astucieux. Hein. On va poser que x2, la différence entre deux quantités. Parce que x2 est un nombre réel. Et si on sait que tout nombre réel peut s'écrire comme la différence de deux quantités positives, n'importe quel nombre réel peut s'écrire comme la différence, comme la soustraction entre deux nombres positifs. Donc, si x2 est un nombre réel, alors je peux écrire x2 c'est x5 moins x6 avec x5 supérieur ou égal à 0 et puis x6 supérieur ou égal à 0. Pourquoi x2 qui est un nombre réel devient x5 moins x6? Eh bien, on peut écrire que x2 c'est la différence entre x5 et x6 à condition de voir x5 et x6 comme des nombres positifs. Et c'est vrai parce que on peut montrer que n'importe quel nombre réel peut se décomposer comme la différence entre deux nombres positifs. Et ça nous permet de résoudre le problème de la contrainte x2 élément de R. Donc x3 inférieur ou égal à 0, qu'est-ce qu'on fait? On fait un changement des variables. x3 devient moins x4 avec x4 supérieur ou égal à 0. x2 élément de R, on fait un changement de variable encore. x2 devient la différence entre ces deux quantités. x5 supérieur ou égal à 0, x6 supérieur ou égal à 0. Et au total, on a x1 supérieur ou égal à 0, x4 supérieur ou égal à 0, x5 supérieur ou égal à 0, x6. Qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer ici, donc x2 et x3 seront remplacés respectivement par x5 moins x6 et puis moins x4. Du coup, le programme linéaire peut s'écrire sous la forme suivante, la forme standard ou canonique suivante. Minimiser z égale, je vais appeler c le vecteur des coefficients 8, 5 et 4. Je prends la transposée de c multiplié par le vecteur x, et je vais préciser tout à l'heure le vecteur x, avec les contraintes suivantes. A, c'est la matrice des coefficients, multiplié